Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance. Nous sommes à la deuxième semaine du programme et aujourd'hui nous allons continuer notre chemin sur la relaxation avec une séance décompression. Donc pour cette séance, si tu en as, je t'invite à prendre 2 blocs de yoga. Si tu n'en as pas, tu peux les remplacer par un objet dur assez épais. Alors pourquoi pas un dictionnaire, un gros livre de cuisine ou plusieurs livres si tu as ça. Et sinon, tu pourras pratiquer sans accessoires, il n'y a pas de souci. Autre petite consigne aujourd'hui pour cette séance, je t'invite à coller ton tapis près d'un mur si tu le peux. Donc avoir suffisamment d'espace. Ça sera plus facile tout simplement pour te positionner dans la posture que nous verrons à la fin de la séance. Et même chose, si c'est pas possible pour toi de pratiquer contre un mur, pas de souci, tu pourras pratiquer sans. Je te le rappelle, le yoga s'adapte toujours à toi et non l'inverse. Donc voilà, débutons ensemble cette nouvelle séance. Nous allons commencer la séance en posture allongée. Donc tu peux t'allonger, jambes étendues, pieds tournés vers l'extérieur, les bras légèrement décollés du buste. Tu peux aussi venir plier les jambes, pieds largeur du tapis et coller tes 2 genoux ensemble. Et souviens-toi, je t'avais aussi montré la version avec un coussin. Si tu veux rajouter un coussin, tu peux tout à fait, si tu te sens plus confortable comme ça. À toi de choisir la version que tu préfères pour pratiquer la posture de Shavasana. Prends bien le temps de t'installer, il n'y a aucune urgence. Quand tu te sentiras à l'aise, je t'invite à fermer les yeux. Laisse ton corps et ton esprit arriver sur ton tapis. Tu es ici dans une nouvelle séance de yoga, une séance pour t'aider à te détendre, relâcher les tensions et te relaxer. C'est une pause dans ta journée. Si durant ta pratique, il y a des pensées envahissantes qui viennent te déranger, je t'invite à te connecter à ta respiration. Observe ton inspiration et ton expiration pour revenir dans le moment présent et apporter ta concentration sur quelque chose de tangible et non pas des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Pour t'aider à te connecter à ta respiration, tu peux compter pendant combien de secondes tu inspires et tu expires. 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire. Ça peut être 2, 3, 4, 5. C'est vraiment en fonction de toi et de ton corps. Tu peux même t'entraîner tout de suite. 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire. 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire. Continue selon ta propre respiration. Si tu le peux, essaie d'avoir des inspirations et des expirations égales. Ça permet d'apporter plus de calme au niveau de ton esprit. Pense bien à garder le menton rentré tout au long de cette pratique.
Et nous allons maintenant relâcher les tensions dans ton corps. Nous allons pratiquer la respiration purificatrice. Si tu es confortable, je t'invite à rester en posture allongée, mais tu peux aussi la pratiquer en posture assise. Nous allons répéter 3 fois. Commence par inspirer profondément et par expirer fortement par la bouche. Une seconde fois, inspire profondément, gonfle au maximum tes poumons et expire. Vide totalement tes poumons. Et une dernière fois, inspire profondément. Tu peux même ici bloquer ta respiration. Expirez. Lorsque tu commences à te sentir stressé, angoissé, énervé, pratique cette respiration. Il te suffit de quelques secondes et tu relâches totalement la pression. Puis viens maintenant en posture, les jambes pliées, les pieds au sol. Et tends tes jambes, pieds vers le plafond, bras vers le plafond. Tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir. Et on va ici faire des rotations des chevilles, des poignets. Ici, si tes jambes ne sont pas tendues, ce n'est pas grave. L'important est de bien avoir le bas du dos collé au sol et les 2 épaules bien ancrées dans le sol. Puis change de mouvement. Essaie de faire des mouvements amples, d'aller chercher vraiment plus loin sur les côtés. Ici, la vitesse, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment l'amplitude, des grands mouvements. Tu peux même délier tes doigts, jouer avec tes doigts, tes orteils. Et toujours respirer profondément. Puis ramène tes genoux contre toi et tourne-toi sur le côté. On se redresse et on va venir délier les hanches. On vient basculer les genoux vers la gauche, vers la droite. Tu peux écarter un peu tes pliés et essayer de faire en sorte que tes genoux touchent le sol. Donc tu peux lever ta hanche et accompagner le mouvement de tes jambes. Si tu te sens à l'aise avec ce mouvement, je t'invite à y ajouter ta respiration. Donc tu inspires au centre et tu expires en laissant tes genoux tomber sur le côté. Tu reviens en inspirant au centre et on expire, on part de l'autre côté. Inspire au centre, expire sur le côté, inspire au centre, expire de l'autre côté. Si c'est la première fois que tu fais ce mouvement, concentre-toi seulement sur le mouvement. En veillant à bien laisser retomber les genoux doucement, lever les hanches, tourner les pieds. Il y a déjà beaucoup de choses à penser dans ce mouvement qui paraît simple. Allez, continue encore, quelques répétitions. Et reviens au centre. Je t'invite à venir coller ton dos contre un mur. Donc, viens coller tes fessiers, ton dos, l'arrière de tes épaules et l'arrière de ta tête également contre le mur. Si tu n'as pas de mur, essaie de garder la colonne vertébrale la plus droite possible. Étends tes jambes devant toi, les mains sont contre les murs
Et ici, sans l'aide de tes mains, viens coller tes talons et tes orteils ensemble. Donc rapproche tes pieds de ton bassin. Ça, c'est au niveau de ta mobilité que ça se joue. Donc ça peut être ici, 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 ici. Ça dépend en fait de la mobilité et de la souplesse de tes hanches. Fais juste en sorte que tout soit bien collé. Et une fois que c'est bon, tu peux ramener tes mains sur tes pieds ou sur tes jambes, mais ne viens pas les tirer à toi. Une fois que tu es dans la posture du papillon, tu vas venir battre des ailes. Donc on fait des petits mouvements avec les genoux. On essaie de ne pas trop décoller les orteils. Bien garder les talons ensemble. Et en fait, le mur t'aide à garder une bonne posture pour ton dos. Donc même en bougeant, normalement, rien ne doit se décoller du mur. Et si tu n'as pas de mur, essaye de bien garder toute l'élongation de ta colonne vertébrale, de pousser la tête vers le plafond. Et continue. Et relâche. On va maintenant passer, une fois que nos hanches sont bien réchauffées, à la posture de la guirlande. Donc la posture de la guirlande, si tu as assez de souplesse au niveau des chevilles, tu n'auras pas besoin de blocs, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à prendre des blocs. Et pour la posture de la guirlande, on va en fait mettre sur mon tapis, ce sera plus simple. Venir debout et descendre comme ceci. Donc tu peux avoir les genoux ouverts si c'est plus confortable pour toi. Moi, mes pieds, les talons reposent sur les blocs. Je te montre comme ça de profil. Le dos est allongé. Donc les genoux sont soit parallèles, soit légèrement ouverts. Les pieds, par contre, eux, restent parallèles. Et en fait, tu t'appuies sur le bloc, le livre ou sur rien du tout. Tu peux aussi pratiquer comme ceci si tu as suffisamment d'équilibre et de souplesse au niveau des chevilles. Ce n'est pas mon cas, donc je vais m'aider des blocs. Pour l'équilibre, c'est plus facile. Et au début, quand on débute, c'est plus facile de s'aider des accessoires. Au niveau de ton dos, tu viens allonger ton dos. Attention à ne pas avoir de cambrure. Vraiment allonger ton dos. Tu peux mettre tes mains en prière comme ceci, sur tes jambes, tes hanches, à toi de voir. Et si tu te sens à l'aise, que ton équilibre est bon, tu peux fermer les yeux. Et si ce n'est pas le cas, si tu es un peu chancelante, je t'invite à fixer un point devant toi et à maintenir toute ta concentration sur ce point. Et dans la posture de la guirlande, tu te laisses porter par le soutien de la terre, par le soutien de tes jambes, de tes pieds. La posture de la guirlande est une posture dans laquelle tu peux te déposer. Ici, tes jambes et la terre forment une force qui te soulève, qui te supporte et sur laquelle tu peux t'appuyer. Tu peux y déposer tes soucis, tes pensées envahissantes, tes émotions négatives, tout ce dont en fait tu n'as pas besoin dans ta vie. Laisse la puissance de la terre prendre tout ce qui ne t'est pas utile. Et pour vider ce qui n'a pas lieu d'être à l'intérieur de toi,
je t'invite à refaire la respiration purificatrice qu'on a pratiquée en début de séance. Inspire profondément et expire fortement par la bouche. Une seconde fois. Inspire profondément. Gonfle tes poumons au maximum. Relâche tout dans un profond soupir. Encore une fois. Inspire profondément. Retiens quelques secondes ton souffle. Laisse-le prendre de l'ampleur. Et relâche complètement. Tu peux également relâcher la posture. Enlève tes blocs. Et revenir en posture assise contre le mur. Là encore, je t'invite à te coller contre le mur ou à garder le dos droit si tu n'as pas de support, à allonger les jambes devant toi et ici tu viens les écarter. Donc là encore, ça dépend de ta mobilité, ça peut être juste comme ceci, un peu plus, à toi de voir. Ce qui est important, c'est de garder au maximum les jambes tendues. Si vraiment tu n'es pas confortable, je t'invite à plier très légèrement tes jambes, si c'est plus confortable pour toi, mais essaye de garder les jambes tendues. Et point très important, garde les pieds très légèrement rentrés vers l'intérieur. Le dos est bien collé au mur. Tu peux que ça étire tout l'arrière de tes jambes, c'est normal. Et ici, dans cette posture, tu peux à nouveau soit rester les yeux ouverts, soit les fermer. Veille à bien avoir les épaules détendues. Les mains dans cette posture n'ont rien à faire. Elles peuvent se poser sur ton tapis, sur tes cuisses, tes genoux. À toi de voir. Le point essentiel pour cette posture, c'est de garder le dos bien plaqué au mur ou le plus droit possible si tu n'as pas de mur. Et la pince assise vient t'aider à t'ouvrir un petit peu, tranquillement, à laisser de la place pour un renouveau. Dans la posture d'avant, tu as pris le temps de laisser ce dont tu n'avais plus besoin et tu viens ici remplir le vide créé par du positif. Ça peut être de la détente, du calme, de l'espace tout simplement. Continue à respirer profondément, à bien garder le menton rentré et à te laisser porter par la terre. Puis ramène tes deux jambes ensemble
Et nous allons terminer cette séance par la posture du demi-lotus. Alors cette posture, on vient placer le pied sur la cuisse. Alors ça peut être sur le bas de la cuisse ou plus proche de soi. Alors attention, si le genou est trop haut, je t'invite à venir placer un bloc. Donc en fonction de ton besoin, le bloc est à 3 hauteurs, soit comme ceci ou comme ceci. Essaye de ne pas avoir trop de différence entre tes deux hanches. Et si c'est pas confortable pour toi, tu peux tout simplement prendre la posture du tailleur ou avoir les jambes étendues devant toi. C'est toi qui vois. Il faut que tu trouves en fait une posture assise dans laquelle tu es confortable. Posture du tailleur, même chose, tu peux t'aider des blocs pour supporter tes genoux. Ça va en fait soulager tes hanches d'avoir un support au niveau de tes genoux. Donc c'est toi qui vois si tu veux pratiquer le demi-lotus avec ou sans accessoires, ou le tailleur, ou une autre posture, à toi de voir. Je t'invite aussi à rester contre le mur, comme ça tu n'auras pas besoin de te concentrer sur ton dos, il sera naturellement bien soutenu et bien placé. Et lorsque tu seras prête, je t'invite à fermer les yeux si tu te sens à l'aise dans ton environnement. Tu peux placer les mains, paumes ouvertes, sur tes genoux. Tu peux même venir mettre ton pouce et ton index ensemble si tu veux approfondir ta respiration. Il n'y a aucune obligation. Tu es ici dans ta séance de yoga et c'est toi qui juges de ce qui est le mieux pour toi. Maintenant, tu peux commencer par relâcher le bas de ton corps. Relâcher tes pieds, tes jambes, même tes fessiers qui sont en contact avec le sol et qui se laissent comme aspirés par la gravité. Tu n'as pas besoin de retenir ces parties-là de ton corps. Laisse-les simplement se laisser porter par ton tapis. Puis relâche totalement tes épaules, comme si elles aussi étaient attirées par la gravité et avaient envie de tomber jusqu'au sol. Détends ton dos. Si tu n'as pas de mur, laisse bien ta colonne vertébrale droite et allongée. Et si tu es contre un mur, je t'invite à plaquer le plus possible ton dos sur ce mur. Observe là où il y a des espaces et essaie de les combler. Place bien l'arrière du crâne contre le mur pour garder le menton rentré. Et tu viens maintenant détendre ton visage. Décolle la langue de ton palais. Relâche ta mâchoire. Détends tes yeux. L'espace entre les sourcils et tout ton front. Ici, il n'y a aucun effort à faire, juste accueillir les bienfaits de cette séance. Dans cette séance, tu as découvert ou redécouvert la respiration purificatrice. Tu inspires par le nez et tu expires bouche ouverte. Cette respiration, je t'invite à la pratiquer dans ton quotidien. Dès que tu ressens un moment de gêne, de stress, un peu trop de pression, vois cette respiration comme une soupape qui te permettrait de décompresser et de relâcher tout ce qui t'envahit négativement.
vois maintenant ce que t'a apporté cette séance. Dans quel état es-tu? Comment te sens-tu maintenant? Et sache que tu peux revenir à cet état quand tu veux. Prendre quelques minutes dans ta journée pour souffler, faire une pause et pratiquer à nouveau cette séance. Offre-toi cette bulle de paix, de calme et de détente. Viens maintenant bouger tes orteils, tes doigts, relâcher la mudra. Tu peux relâcher la posture des jambes et revenir tranquillement ici et maintenant. Namasté.